en 621 et 6224. Ça veut dire que si j'ai un profilé métallique comme ça, et que la classe des lames est 1, et que la classe de la semelle est 2, je peux tout simplement dire que la section transversale de ce profilé métallique est dans la classe 2. Ou soit, alternativement, je suis au paragraphe 7. Les classements d'une section transversale peut être défini en mentionnant à la fois la classe de la semelle et la classe de lame. Donc, je peux classer cette section transversale de ce profilé en mentionnant juste la classe la plus élevée, c'est-à-dire la moins favorable, ou soit je peux tout simplement présenter un profilé métallique en classant lame ainsi que la semelle. C'est-à-dire, même si la classe de lame est 2 et que la classe de la semelle est 1, la classe du profilé est toujours égale à la classe la plus défavorable ou à la classe la plus élevée. Alors, je peux passer, nous allons revenir, je peux passer. Ici, nous avons un profilé IP200 en acier S235. Souvenez-vous de la vidéo où j'ai eu à expliquer que pour ce qui concerne la désignation des aciers au niveau européen, il faut s'y référer à la norme EN 10027 qui est constituée de 2 parties. Vous allez retrouver que S veut tout simplement dire acier pour construction. Ici, nous sommes en face d'un acier pour construction, d'un IP200 en acier S235. Et le 235, c'est tout simplement la limite élastique de l'acier. Alors, nous avons notre poteau qui est soumise en compression axiale et donc en compression pure. Le fait qu'il n'y a aucun autre fort. Nous n'avons que le fort de compression, le fort normal de compression. Notre travail va consister à déterminer la classe de ces IP. Même si nous connaissons par ce catalogue, mais j'aimerais que nous puissions quand même comprendre comment est-ce qu'on détermine la classe d'une section transversale suivant la norme Eurocode 3. Alors, ici, nous commençons par la détermination de la classe de lame et cette capture provient justement de ce tableau que vous êtes en train de voir et je pris cette capture tout simplement pour nous permettre de bien faire la correspondance puisqu'ici nous avons cette capture qui provient de ce catalogue. Et quand vous observez les deux, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite différence en termes de notation. Ainsi, pour ne pas se perdre, je les ai placés côte à côte. Alors ici, vous êtes en train de voir T. Ici, on parle de TW. Mais on comprend que c'est la même chose, puisque TW est tout simplement l'épaisseur d'âme. Alors c'est ce que je plaçais ici, c'est 5,6 mm. Et quand vous observez dans le catalogue, vous allez vous rendre compte que c'est exactement 5,6 mm. Ensuite, on doit trouver la valeur de C. C, c'est tout simplement cette distance. Et